on a cette mission que s'est fixée Benjamin Netanyahu. Et à côté de ça, on a Donald Trump pour qui ce n'est pas moins personnel parce que on considère que la tentative d'assassinat dont il a été victime pendant un meeting de campagne avant sa réélection, c'était du fait iranien. Donc, il dit aux journalistes, il a voulu m'avoir et c'est moi qui l'ai eu en premier. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On espère d'abord que vous avez passé une nuit relativement sereine. Relativement calme, là où je me trouve, dans le centre, plutôt vers Sharon. Une seule alerte cette nuit pour nous. Une seule alerte, voilà. Bon, c'est justement, c'est une question que l'on se pose effectivement, de savoir est-ce que les Iraniens vont continuer à faire pleuvoir, on va dire, ces missiles peu à peu, ou alors est-ce qu'ils nous réservent une sorte de salve massive qui pourrait effectivement dérégler les systèmes de défense israéliens? Je vous pose la question. Même si vous n'êtes pas une experte sécuritaire. Vous faites bien de me poser la question, mais je n'ai pas de réponse pour vous. Mais effectivement, le nombre d'alertes a drastiquement baissé depuis samedi. On est passé de près de 25 chez nous samedi à moins de 10 hier. Donc, on sent une différence notoire. Est-ce que effectivement c'est parce que l'arsenal a disparu? On le saura qu'à la fin, Daniel. Alors, je voudrais avoir votre appréciation sur un homme, Binyamin Netanyahou, dont on parle beaucoup, bien entendu, on ne peut pas ne pas en parler. Binyamin Netanyahou, qui depuis qu'il est rentré en politique, avait, comme de manière presque obsessive, promu le dossier du nucléaire iranien on va dire, en Israël, dans la classe politique israélienne. Finalement, il arrive au bout de ses espérances, de son espoir concernant ce dossier, et peut-être qu'il est en passe de concrétiser, on va dire, son aspiration, à savoir neutraliser cette menace existentielle qui pesait sur l'État d'Israël. Oui, ce qui est intéressant, Daniel, c'est qu'en réalité, nous avons à la fois Benjamin Netanyahou et nous avons Donald Trump, qui sont donc tous les deux aux manettes de cette opération historique. Et pour les deux hommes, c'est personnel. Vous avez bien expliqué pourquoi pour Netanyahou, c'est la mission de sa vie. Vous vous souvenez très bien, Daniel, que quand il est arrivé, quand il est revenu au pouvoir, à partir de 2009, c'était une mission très importante pour lui. Vous vous souvenez de l'opposition à l'époque de certains anciens hauts gradés des services de renseignement. Je pense par exemple à Meir Dagan ou à Yuval Distal de l'époque, qui nous disait que c'était un projet fou et messianique. Mais souvenez-vous, au début des années 2010, on parlait en Israël couramment du fait qu'une opération allait intervenir en Iran, avec l'humour juif autour de ça, et bien entendu. Et donc, on a cette mission que s'est fixée Benjamin Netanyahu. D'ailleurs, il dit à Amit Segal en 2022, quand il retourne à son poste de Premier ministre, à la tête de l'actuel gouvernement. Cette fois-ci, je ne suis plus un jeune soixantenaire. Cette fois-ci, je sais ce que je fais. Et cette fois-ci, ce sera à la fois où je bombarderai l'Iran. Donc ça, c'est Benjamin Netanyahu. Et à côté de ça, on a Donald Trump pour qui ce n'est pas moins personnel parce que, il considère que la tentative d'assassinat dont il a été victime pendant un meeting de campagne avant sa réélection en 2024, c'était du fait iranien. Donc, il dit aux journalistes hier, aux nombreux journalistes américains et européens avec lesquels il échange hier, il leur dit il a voulu m'avoir et c'est moi qui l'ai eu en premier. Et quand il dit il parle évidemment de Khamenei. Oui, Khamenei, parce qu'on l'oublie peut-être, mais apparemment, Khamenei était l'un des instigateurs des tentatives d'attentats qui ont failli coûter la vie à Donald Trump. Tout à fait. Ce que je vous dis, c'est que cette tentative d'assassinat, elle est attribuée aux Iraniens, même si rien d'officiel n'est jamais sorti. Mais c'est l'idée que se font les Américains de cette tentative d'assassinat à laquelle Donald Trump a réchappé vraiment de justesse, puisqu'il a été éraflé à l'oreille. Et donc, encore une fois, je pense qu'on a beaucoup parlé au cours des années du lien qui unit Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Et c'en est encore un, c'est-à-dire cette idée que c'est personnel, que le régime des mollahs est à la fois contre l'Occident, contre l'idéologie dominante de l'Occident, mais en particulier contre ses différents leaders.
Alors, tout cela provoque, on va dire, une conséquence assez inattendue au sein de la classe politique israélienne. On parle d'unité nationale, pas seulement dans le peuple, mais au sein même de la classe politique israélienne. On a vu hier Yair Lapid être reçu par Binyamin Netanyahou et recevoir un briefing sur le sécuritaire. On l'a même vu rencontrer Netanyahou, Benny Gantz. Tout le monde met de côté, on va dire, les divergences de vue politique pour, on va dire, maintenir une forme d'unité nationale. C'est tout de même assez surprenant, alors que l'on est dans une situation où, on va dire, Binyamin Netanyahou est régulièrement critiqué de manière très, très virulente par l'opposition. Oui, vous avez raison, mais enfin, je ne suis pas totalement surprise en réalité parce que c'est ce qui s'est passé l'année dernière également, pendant la première opération en Iran. Lorsque les opérations sont courtes et particulièrement intenses comme celle-ci, la politique israélienne a quand même tendance à faire bloc, à se réunir autour de l'armée. Et oui, effectivement, on voit que les différents leaders de l'opposition, les uns et les autres, adoptent, j'ai envie de vous dire que c'est la stratégie Bennett, puisque c'est lui qui fait ça depuis le 7 octobre, hein, c'est-à-dire vraiment de se rendre sur le terrain, de soutenir la population et de défendre Israël à l'étranger aussi. On a vu Yair Lapid donner une série d'entretiens à la presse étrangère, défendre l'offensive, défendre la position du gouvernement. Naftali Bennett va jusqu'à dire je soutiens pleinement le gouvernement et le Premier ministre. Yair Lapid n'arrive tout de même pas à prononcer ces paroles, mais il dit je soutiens totalement l'opération, je soutiens les forces de l'ordre et je soutiens le gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment, Myriam, que cette opération, finalement, un peu comme c'était à l'époque en 1980, lorsque Menachem Begin a lancé l'opération contre la centrale nucléaire en Irak, eh bien, est-ce que c'est un coup de maître pour Binyamin Netanyahou qui va lui donner un avantage et va bouleverser, on va dire, la donne politique en perspective des élections? Ah, telle est la question. Alors là encore, c'est difficile à dire parce que la dernière opération en Iran en juin, Benjamin Netanyahou, selon voilà, les différents commentateurs du pays, considérait que ça allait justement lui donner cet avantage électoral qu'il avait perdu depuis le 7 octobre. Or, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les Israéliens ont approuvé majoritairement l'opération, mais n'ont pas forcément fondamentalement changé d'avis sur leur position sur Netanyahou, ou plus ou moins le pays est divisé en deux, bibiste et anti-bibiste, et ça ne change pas tellement. Et je pense que c'est vraiment trop tôt pour dire, puisqu'on est seulement au 4e jour de l'opération, hein, mais tout va dépendre, encore une fois, des résultats obtenus sur le long terme. Mais le pays est tellement enlisé dans cette impasse pour ou contre Netanyahou que ceux qui... je vois mal comment ça pourrait changer fondamentalement l'opinion des Israéliens qui, encore une fois, depuis plus de 5-6 ans maintenant, sont profondément divisés et enlisés dans cette impasse pour ou contre Bibi. Eh bien, Myriam Schermer, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces dossiers, en particulier donc le dossier politique et l'impact que pourrait avoir donc cette guerre sur le Likoud, sur Binyamin Netanyahou lui-même et sur la campagne électorale qui se profile à l'horizon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, une journée, on l'espère, sereine dans votre région. Merci beaucoup, Daniel. Vous aussi.